Bienvenue dans l'émission Les Acoustiques. Des sessions live, des interviews, des artistes locaux. Voici Les Acoustiques sur Radio Lézard. Et salut les acoustiens, ça y est, c'est la reprise de Les Acoustiques. Allez, on s'embarque pour une heure de découverte musicale avec un artiste, des interviews. On va plonger dans son univers musical et surtout on va voir de la zik en live, en acoustique, comme à la maison. Cette année, toujours fidèle, on a notre décortiqueur musical préféré, Thomas Stellin. Comment tu vas ? Oh, test, ça marche. Eh ben écoute, ça va, au taquet comme toujours. Ah, ça fait plaisir, t'es chaud pour cette nouvelle année qui commence là ? Ouais, écoute, ça va, au taquet comme toujours. Ça c'est bon, c'est pas du tout préparé comme réponse. On a notre réalisateur sonore de compète, Loïc Gentilhomme. Salut, au taquet comme toujours. Voilà. Alors il y a une petite info là pour les auditeurs là. T'as pris du grade là ? Bah ouais, à moitié. Enfin, on va dire que je bosse un peu plus à la radio, un peu plus réalisateur, directeur d'antenne, tout ça. Ouais, monsieur directeur, il ose pas le dire. En tout cas, bon, c'est pour eux qu'on est là, les acoustiens. Je te présente le groupe Pépin avec Scylla Geoffrin. Salut Scylla. Salut. Et puis t'es accompagné de Caillou, ton ukulélé. Caillou, dis bonjour Caillou. Il a dit bonjour. Ah ouais, il a une belle voix et il est juste. Je crois. Ouais, je crois aussi, enfin, j'espère en tout cas. Qu'il est juste. J'espère que ça va, pas trop stressé par cette émission là. Non, ça va, faut pas trop que j'y pense. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'appuie dessus, exactement. Ça va passer tout seul. Alors moi je vais te présenter en quelques mots, tu me corrigeras bien sûr, hein, après que j'ai parlé parce que sinon ça va pas être possible. Alors, pour moi Pépin, c'est 4 accords de ukulélé, des histoires farfelues et sans tabou, et avec le sourire, et même des grimaces. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Alors, à coup de confidence et de révolte, de clownerie et de poésie, Pépin a un monde bien à elle. Et tu verras, les acoustiens, il tirera comme un gant. C'est ça ? Oh ouais, j'adore ce que tu dis. Oh. Ouais, je ne suis pas gêné du tout quand tu parles comme ça. Quand je parle comment ? Comme ça ? C'est ça. Vous êtes bien sur Radio Lézard, c'est l'émission Les Acoustiques. Je sens que ça va partir en live. C'est l'idée, je crois. Tout à fait. Alors, est-ce que Pépin, t'es prête pour amorcer un premier titre ? Ouais. Hein ? Bon, on va Ouais. l'introduire, tout ça. Et puis, juste après le jingle, prends ton temps. Ouais. Salut Pépin, on va découvrir l'histoire de quelqu'un dont tu te sépares. Ça sent un peu ça. le coup de gueule, non ? C'est un petit peu le coup de gueule, ouais, bah c'est la vie quoi, des fois on aime très fort les gens et puis il y a un truc qui nous tombe dessus qui s'appelle la réalité. Et en fait ça va pas et il faut en parler. Voilà, Bah, se je séparer crois que et c'est en parler. important. Alors, tu vas le crier très fort, c'est 5ème République, je te quitte, Oui. par Pépin. Oui. Il faut qu'on parle, ça ne va plus. Tu ne me regardes presque plus. Je veux qu'on arrête, marre de tes coups bas. T'es vraiment pas nette, en fait, je te connais pas. Et ça fait longtemps que tu ne me fais plus jouir. Tu ne penses vraiment qu'à ton plaisir. Tu attends que je m'endorme pour tenter de me la mettre. Et même là encore, c'est toujours dans les fesses. Tu peux faire tes valises, ma décision est prise. 5ème République, je te quitte. Ravale tes promesses, garde-les pour la presse. 5ème République, je te quitte. Au passage, tu diras à tes copains de l'Assemblée de se trouver un vrai travail, marre qu'ils squattent le canapé. Et comme ça m'agace, jamais tu ne passes la serpillière, sauf pour effacer la trace des bavures policières. Comme c'est pratique, tu me laisses bredouille et t'en vas faire la cour entre quelques magouilles à la famille Bettencourt. J'ai même surpris au toit, ville pécheresse, au fond de notre lit, le patron du MEDEF. Putain,
la salope, le patron du MEDEF. Tu peux faire tes valises, ma décision est prise. 5e République, je te quitte. Ravale tes promesses, garde-les pour la presse. 5e République, je te quitte. Ne rentre pas ce soir, t'as qu'à aller en Arabie Saoudite, puisqu'il faut croire que vous êtes de si bons amis. Et tu n'oublieras point de prendre tes affaires, ou ton Hollande et le reste finiront sur le bon coin. Je te jure que je vais le faire. Non, arrête de me faire les yeux doux façon Bambi. Il est temps de te taire et d'assumer tes conneries. Cette fois, la coupe est pleine, il est l'heure de te faire une raison. Hors de question que tu sèmes tes horreurs en mon nom. Tu peux faire tes valises, ma décision est prise. 5e République, je te quitte. Ravale tes promesses, garde-les pour la presse. 5e République, je te quitte. Tu peux faire tes valises, ma décision est prise. 5e République, je te quitte. Ravale tes promesses, garde-les pour la presse. 5e République, je te quitte. Ah, ça fait du bien à dire. Ah, yes. C'était Pépin pour les acoustiques. Alors moi je trouve que c'était pas mal du tout, ça décoiffe, hein, Thomas. Yes, bah c'est parfait. Moi je crois que les présentations sont faites à l'attaque fort. Ça envoie. Ouais, je crois qu'on va Est-ce pouvoir que avant discuter sereinement. que tu puisses donner ton ressenti, on puisse corriger une erreur que j'ai faite. J'ai pas du tout expliqué comment les acoustiens pouvaient participer. Parce que c'est vrai que si vous voulez participer, c'est pas très compliqué. Merci Parce qu'il Loïc. y a un chat, ça s'appelle chatwing.com/Radio Lézard. Donc Radio Lézard, hein, si vous êtes sur Radio Lézard, vous devez connaître. Et sinon, il y a même un numéro de téléphone, 01 77 62 34 33. Si vous voulez tout simplement me passer un coup de fil. Alors on essaiera de répondre au milieu de l'interview, on fera comme on peut. Mais en tout cas, oui, vous pouvez intervenir. Et sur la page Les Acoustiques, on peut trouver facilement ce chat. Bah, normalement, il y a tous les liens sur la page de l'acoustique, en effet. Ah yes. Donc vous pouvez poser vos questions, participer par millions, bien entendu, Ah oui. Ah, posez-moi des questions. et donner votre ressenti aussi. Je pense que Scylla est impatiente. Et en attendant, on écoute le ressenti de Thomas. Et voilà. Et non, j'étais en train de me dire que ça fait plaisir d'entendre qu'on vit dans un système moribond et mafieux. Je lisais dans Le Monde aujourd'hui que donc qu'est-ce que je lisais ? C'était que Sarkozy, donc le financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi devenait de plus en plus évident. Juste après ça, je lisais la primaire des Républicains. Enfin bref, moi je me disais qu'on se foutait de ma gueule, tu vois. Et j'avais envie de te demander, de te relancer là-dessus et de te dire si toi de ton côté, tu vois que les choses évoluent dans le bon sens, qu'est-ce que tu sens Non, je sens que à la base, j'avais pas envie de faire des chansons politiques. Ouais. Moi, j'ai envie de raconter des histoires drôles aux gens oui. et d'inventer des personnages. Et ça fait des mois que j'arrive plus à écrire autre chose que des chansons politiques parce que non, ça a pas l'air d'aller mieux en fait. Et ouais, c'est la Et politique tous qui les vient à jours, toi, quoi. tous les jours, j'entends des nouveaux trucs où je m'en mange les doigts et ou plutôt que de devenir cannibale, auto-cannibale parce que les mains c'est pratique, que j'écris des chansons. Surtout pour jouer du ukulélé, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal. J'ai essayé avec le nez, mais c'est pas tip top. Voilà. En attendant, faut crier son désespoir, quoi. C'est ça. Ouais. Puis, je pense qu'on a tous aussi ce ressenti, donc ça fait du bien aussi d'avoir des chansons qui nous en parlent, sans forcément culpabiliser ou... voilà. On peut Oui, aussi c'est ça, essayer tiens, d'en rigoler, parce que dans tous les cas, je crois que c'est un peu ce qui nous reste pour l'instant. Faute d'avoir des vraies solutions sous la main, on peut au moins déjà essayer d'en rigoler. Ouais, tu arrives à en parler de façon assez légère, avec humour et poésie. Mais c'est assez juste, en fait, ce que tu pointes là-dedans. Parce que tu en as une autre, en fait, c'est pas la seule, hein, finalement. Non. Et je crois qu'on aura le privilège de l'entendre tout à l'heure. Hein, qui C'est dit ce que dit la rumeur. Je crois qu'en substance, elle dit que les politiques sont des guignols. Oui. Et que, alors là, moi je trouve que c'est du bon sens populaire. Et je crois qu'ici,
Ici, ça fait peut-être un peu café de bistrot, mais Oui. on est plutôt assez d'accord. Hein. On s'en rend très bien compte aussi avec les dernières réformes, tout ce qui Mais va oui. être CETA et tout ça, c'est clairement, ça va Eh contre un grand bon sens. Et là, on le sait de plus en plus quand même que chez les... Enfin, ça fait très, comment dire, conspirationniste. Mais oui, c'est un peu les grandes sociétés quand même qui nous gouvernent plus que des gens qui sont un peu les marionnettes de ces sociétés. Mais heureusement, moi je voulais te parler de quelqu'un, d'un homme qui quand même sort du lot, un homme qui incarne la jeunesse, l'action, le dynamisme, qui est quand même au-dessus de tout ça, et je parle bien sûr de Emmanuel Macron, si tu veux. J'avais envie tu pourras Elle voir, a il y a- explosé le micro là. Oui, là tu Pardon, as dit excusez-moi. quelque chose. Non, mais c'est Non, normal. mais écoute, c'est- Macron, c'est le premier nom qui sort dans la chanson des marionnettes. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Ouais. Bon, bah alors du coup, je sais pas, alors moi je me dis, bon, ben. C'est pas mal, là, on discute, mais alors est-ce qu'il faut voter alors pour lutter contre un système Oh tu là là, vois ça c'est un grand débat quand même. Ouais, Je mais veux on dire, est là pour ça, on a 1 heure, on est au calme. Oh là là, vous voulez pas me poser des questions Oui, sur ma vie? Non, je sais pas. Bah, le vote, Toi, t'irais voter déjà? moi j'ai toujours été votée, mais je me sens, enfin, de manière générale, comme dans South Park, on nous parle de l'apport à l'avant et du sandwich au caca, là c'est de plus en plus criard Ouais. quand même. Donc oui, j'irai toujours voter. Prochainement, est-ce que j'irai pas voter blanc, même si c'est pas pris en compte? Peut-être. J'irai voter, c'est sûr, mais c'est pas dit que je vote pour quelqu'un. D'accord. Ah bah ça c'est intéressant. Tout à fait. Bah, voilà, au moins quelque chose est dit. Bon, on arrête de l'embêter avec la Ouais, politique. ouais. Hein, Sois gentil avec moi. Moi t'as vu, je suis gentil. Alors, on va changer un peu de registre. Comment s'est fait cette rencontre avec Caillou, ton ukulélé? Ah, c'était merveilleux, je me souviens. Il était là, assis à une terrasse, et j'étais à côté, et il est venu me parler. Non, à la base, en fait, je faisais du saxo. Mmh. Et j'aimais beaucoup le saxo, sauf que passé 2 ans à faire du saxo, j'ai découvert que j'aimais encore plus chanter. Et comme biologiquement parlant, c'est C'est difficile compliqué, hein. de chanter. Peut-être une bouteille d'hélium avec une fausse bouche, je sais pas. Je comment sais ça- pas, mais écoute, je te laisse réfléchir à la Ouais, question ouais. si tu veux. Mais voilà, il s'est avéré que j'ai découvert que vraiment ce que je voulais faire, c'était chanter. Et à partir de là, j'ai acheté un ukulélé et depuis, en fait, c'est l'amour fou. Et ça se sent. Ah oui. Parce que c'est vrai que de plus en plus, hein, je sais pas, mais en tout cas moi je vois de plus en plus d'artistes jouer du ukulélé, ça revient vachement à la mode. Et d'ailleurs le jeudi soir au Petit Joueur, où on a organisé quelques petites soirées, c'est soirée ukulélé et il y a parfois plus de 200 personnes qui viennent. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. J'en ai entendu parler, je crois, mais il faudrait surtout que j'y bouge mon cul, quoi, parce que... Bah ouais, Je pense, ça peut être pas que mal. ça cartonnerait. Ouais. Ouais. Voilà. Et quels avantages alors à prendre un petit ukulélé, à part de le déplacer facilement? La taille déjà c'est pas mal, hein, parce que quand t'as des concerts avec une contrebasse moyen, quoi, surtout j'en fais beaucoup en ce moment. Ah ouais. Et moi mon moyen de locomotion c'est mes pieds, donc forcément ukulélé c'est bien, tu peux l'emmener partout, ça prend pas de place, c'est gentil. Puis il y a la question de l'intimité avec l'instrument que j'avais avec le saxophone, du coup avec les cuivres qui sont assez proches au niveau du son. Plus difficile pour chanter avec quand même. Plus difficile toujours, mais tu vois, comme par exemple, prenons un piano ou une guitare, moi, c'est des instruments qui me parlent pas du tout parce que c'est grand et je sens pas l'intimité avec l'instrument, en fait. C'est un truc dont j'ai vraiment besoin. Et avec le ukulélé, c'est là, c'est tout petit, c'est contre toi et j'aime bien sentir l'intimité avec mon instrument. Et du coup, une proximité avec le public également? Tant qu'à faire quand même. Sinon, c'est un peu nul. Hein. On est là pour partager à la base. Tu peux le materner, quoi, un peu, ce tout petit truc que t'as dans les bras là. La proximité avec le public, on la voit beaucoup en grimace aussi. J'ai remarqué que c'est un truc qui plaît bien aux gens et qui les raccroche facilement. Et pour nous, les acoustiens qui nous écoutent actuellement, ils pourront le voir bientôt en vidéo. Ah oui, Voilà, oui. parce que c'est un spectacle visuel Je fais également. une petite grimace sur la vidéo. Bon, je propose qu'on s'enchaîne sur un deuxième titre. Ok. Nous sommes avec Pépin, qui a une petite vision du quotidien à nous partager, et une vision du quotidien comme on s'en passerait, enfin en tout cas personnellement je m'en passerais. Est-ce que c'est vraiment ton quotidien ou celui de pote à toi dont tu vas parler avec Coccinelle et Mademoiselle? C'est le quotidien de tout le monde. Vraiment. Eh ben, je pense que c'est important que tu en parles. Pourquoi tu t'es appuyé sur cette chanson, qui est une chanson enfantine, enfin une comptine, Coccinelle Demoiselle? C'était une manière légère d'en parler parce que je voulais continuer à parler des choses pas rigolotes avec légèreté et c'était pas évident sur le sujet. Et l'idée de détourner la comptine pour enfants me plaisait bien. Puis j'avais commencé en fait à la détourner un soir de fête où on s'amusait à détourner des chansons pour enfants. Et puis après j'ai laissé germer le truc et je me suis dit mais en fait, outre que ce soit une bonne boutade, ce serait bien d'en faire un truc, une vraie chanson quoi. Eh ben, on va découvrir ça, hein.
Allez, on s'écoute Coccinelle et Mademoiselle, signé Pépin. Pardon. Coccinelle est mademoiselle, elle a de beaux yeux. Coccinelle est mademoiselle, elle vient voir un peu. Petit point rouge, elle est jolie boule, hein. Petit point blanc, et vas-y, je suis pas méchant, hein. Petit point noir, pourquoi tu changes de trottoir? Coccinelle est mademoiselle, c'est un compliment, dis merci. Coccinelle est mademoiselle, t'as vu comment tu t'habilles aussi? Petit point rouge, là il te touche. Petit point blanc, tu serres les dents. Petit point noir, et c'est comme ça tous les soirs. Coccinelle, demoiselle, non mais il t'a pas violé non plus. Coccinelle, demoiselle, faut pas être toute seule dans la rue. Petit point rouge, ta jupe elle était courte. Petit point blanc, mais t'avais bu avant. Petit point noir, arrête de faire des histoires. Moi je fais des histoires. Mais non mais jamais. Excusez-moi, non mais c'est pas je fais des histoires, je ferme ma gueule. Coccinelle, ras la coupelle, le pire c'est pas les teubés dans la rue. Coccinelle, ras la coupelle, c'est tout ce qui vous choque même plus. Les regards qui nous déshabillent, les pubs à poil pour des broutilles, les patrons et leurs surnoms infantiles. Mon petit, vous irez me chercher un café mon petit, hein, vous êtes gentil. Ouais c'est ça, ta gueule connard. Coccinelle, ras la coupelle, je vous le dis, on en a marre. Coccinelle, ras la coupelle, d'être un bout de viande dans la mangeoire. Alors les prochains qui nous les brisent, sous couvert de paternalisme, qui voudraient bien qu'on dédramatise, qu'on ferme leur gueule aux féministes, je te les habille en femme pour qu'ils réalisent. Je te les habille en femme pour qu'ils réalisent. Je te les habille en femme pour qu'ils réalisent. C'était Pépin pour les acoustiques. Eh ben ça, je crois que c'est dit. Ouais. Et ça avait besoin d'être dit. Et justement. C'est déjà pas mal répété hein, quand même. La question du harcèlement de rue, elle a été quand même pas mal abordée. Quoi. Ouais, il y a un mais moment où, je pense que on le dira jamais assez tant que Ouais, ce sera je pas pense. résolu. Ouais. Et toi alors, ces textes-là, t'en penses quoi Ah Thomas non, j'aime bien, hein, c'est marrant, t'arrives à parler avec, comme on disait, avec délicatesse, avec humour et poésie, de sujets assez lourds en fait, que ce soit des politiques en costard qui gouvernent ou alors des petites frappes qui parlent à des femmes bien trop Mais il n'y a classe pas que les pour eux, petites hein. frappes, en fait, c'est aussi ce qu'on Ouais. appelle la chanson, parce que oui, il y a la question des vieux gars que tu croises dans le RER ou dans la rue, qui font chier, mais qui font chier des mecs aussi, hein, ça là-dessus, voilà, voilà, on a vu, il y en a partout des cons qui font chier. Mais il n'y a pas que ça, en fait, il y a des choses vachement plus anodines aussi qu'on remarque plus, comme le fait qu'il y ait toujours des nanas à poil pour vendre un parfum, Voilà. ou des fois, juste, tu Eh passes oui. devant un bar et les hommes te regardent, mais te regardent comme un bout de viande. Et c'est pas forcément les petites frappes, en fait, c'est aussi des gens qu'on penserait pas, mais où il y a un comportement général, en fait, Avec une mentalité en fait qui est pas normal et, Ouais. et qui passe en fait à la trappe. Ce qu'on appelle du coup le sexisme ordinaire. Ah Oui, tu veux dire, ça passe Voilà. également par un regard, Et par une des choses façon bêtes, d'être, des petites boutades en fait, qui Ouais. passent pour des petites blagues, mais qui en fait blagues ordinaires mais qui ne le sont pas. qui du le tout. sont Tout à pas parce fait. que dans le fond elles révèlent un vrai problème en fait qui est clairement pas résolu et qui sera peut-être pas résolu tout de suite, mais on va espérer quand même On va avancer, essayer ce serait bien. de se tenir alors ce soir, hein, parce que je sais, Rémi, là, dès qu'il boit un verre de bière, il a tendance à... Mais non, mais moi jamais je bois des J'ai verres rien de bière. contre l'humour gras bleu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je n'irai pas vous frapper avec Caillou. Bon, en tout Caillou cas, est pacifiste. Ah, il est pacifiste. Oui. En tout Comme cas, beaucoup nous, on aime bien parce que du coup, c'est esthétique et ça fout pas le cafard, tu vois. Moi, je me demande comment tu réussis à faire ce grand écart, en fait. Tu parles de choses assez lourdes de manière légère. Bah, c'est bien. Bah, ça fait partie de ma personnalité Ouais. en fait. C'est une personnalité cynique. Ou cynique, oui, ou juste, comme tout le monde, ça nous arrive d'avoir nos emmerdes, on a tous nos emmerdes. Et j'ai très vite remarqué dans la vie que si tu arrives à rigoler de tes emmerdes, déjà ça passait un peu mieux.
Ouais. C'est pas mal. Ah ouais. Ouais. Bah, l'humour est d'une belle arme. On l'a pas mal vu. Ça c'est aussi le personnage de Pépin en Ouais. fait. C'est pas tout, mais c'est toi ça ou c'est C'est une pas partie que moi, de toi je suis un personnage un peu plus complexe quand Ouais, même. J'ose ouais, espérer ouais. être un être humain à part entière avec plusieurs facettes. C'est vrai que Pépin a vraiment cette facette. Ouais. Et du coup, il est pas. Elle. Il est pas. Elle est pas. Je sais, on dit pas une Pépin. Oui, mais on Ouais. dit le personnage. Oui, c'est vrai. Il est sexué ce personnage alors quand même. Et c'est une femme. Bah oui, je sais pas, vous m'avez vu là, je fais pas très Non, bonhomme, tu fais quoi. femme, tout à Je fais fait. assez femme quoi. Moi je veux bien, hein, j'ai essayé mais ça marche pas trop. Et c'est pas une. Oui, une mais prison, quand tu parfois quittes. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, hein, tu me coupes. Quoi. Ah, je t'ai coupé alors là, rien ne va plus. Allez, une engueulade avec Thomas pour la reprise, c'est pas mal. non. Vas-y, je te laisse finir. Thomas. Non mais bon, moi tout ce que j'ai à dire c'est que tu peux toujours des fois t'as pas envie de parler au premier degré, tu vois, ou de est-ce que c'est pas emprisonnant parfois? Bah ça a pu l'être à un moment, puis en fait je me suis autorisée aussi cet été à écrire une chanson très triste. Et d'autres pas très rigolotes. Et je m'autorise en fait à écrire aussi des chansons pas drôles parce que même si Pépin a ce côté clown qui me plaît beaucoup et qui me ressemble aussi beaucoup, bah, oui, ça peut être emprisonnant et j'ai eu peur de ça et j'ai des chansons tristes. Bon, elles sont pas au programme ce soir, mais si vous venez me voir en concert, vous messieurs les auditeurs ou joues, même vous messieurs de la également. radio, bah, vous pourrez les entendre. Du coup, ça devient un personnage qui est plus dans l'humour, dans le cynisme, mais un personnage qui se dévoile intimement. C'est quoi ça, ces chansons tristes? De manière générale, quand je suis sur scène, il y a ce côté personnage, mais j'ai quand même toujours l'impression d'être moi. Donc, je sais pas, généralement, on enchaîne le concert, puis à un moment, j'annonce, bon, bah là, celle-là sera pas très rigolote, mais vous inquiétez pas, je vous laisse pas là-dessus, on reviendra sur des choses drôles. C'est juste que là, bah, des fois, la vie, c'est pas drôle, et voilà. Pour tous ceux qui ont déjà été tristes, c'est pas Voilà, toutes les facettes. Ouais, non, mais c'est bien, il y a un peu de tout, et voilà. Et oui, tout à fait. C'est à l'image de la vie. Moi, sans transition, hein, mes informateurs m'ont dit que tu avais fait une école d'art à Caen. Oui. Que tu as également tourné dans des films. Ah, ça je savais. Qui t'a dit ça? Si, mais je l'ai vu le film d'ailleurs en question. Hein. Je suis à peu près sûr que tu as déjà foulé oui, un film. Alors, il n'y a pas de réplique, mais alors, si tu veux, c'est une sorte de clip sur Over the Rainbow où on te voit en train de chercher des raies comme ça. Je vous recommande d'ailleurs. Hein. Moi, je suis à peu près sûr que tu as déjà foulé des planches de théâtre, non? Eh ben non, j'avoue que comme tous les enfants, à un moment dans ma vie, j'ai fait 1 an de théâtre parce que c'était rigolo avec les copines après l'école, mais après le théâtre, je sais que je suis quelqu'un d'assez théâtral en fait, mais pour moi la vie a quelque chose de très théâtral, les gens ont quelque chose de très théâtral. Oui, mais tu sais aussi, en fait, tu n'es pas seulement ton personnage, tu sais jouer aussi des personnages, on le voit dans Et Mademoiselle, c'est pas ta voix, c'est pas mais c'est ton- pas, ouais. c'est pour le coup, j'ai pas pris vraiment de cours, c'est assez intuitif quoi. Ah oui, effectivement. tout à fait. Disons que c'est du C'est le théâtre bon mot, intuitif. intuitif, ouais. Et en ce moment, c'est la musique, donc les chansons, là, qui est un peu ta façon de t'exprimer. Tu l'utilises beaucoup, en fait, tout ça, hein, sur scène, et puis Le même, théâtre, même ouais. le, Ah oui, bien le sûr. dessin Bah, également. c'est aussi très important sur scène parce que comme je suis toute seule et je suis toute seule sur une grande scène. Par exemple, samedi dernier, je jouais au CAC de Mantes-la-Jolie. D'ailleurs, s'il y a des gens du CAC qui écoutent, je vous fais des gros bisous. Et je jouais après, il y avait 2 groupes de punk. Et c'était très très chouette, mais c'est vrai que je suis toute seule sur scène. Des fois, il y a des gros groupes, des grosses formations qui arrivent après. Et mine de rien, la théâtralisation des chansons, ça m'aide aussi à capter les gens. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que des gens qui t'écoutent pas quand tu fais un concert. Et voilà, mais il faut aussi apprendre à les capter, quoi. C'est pas tout de suite donner l'attention des gens. Et pour ça, le côté théâtral et grimace, ça aide bien aussi Et ouais, ça, à capter les gens, un à les super attraper outil, comme ouais. ça. Et tu leur dis, quoi, regarde-moi. Eh ben en fait, t'as répondu. Non, mais c'est parfait parce que t'as répondu à la question que j'allais te poser. Hein. Et qui était sur scène, tu es seul. Est-ce que tu préfères ça? C'est peut-être pas. Ouais, il y a peut-être Bah ouais, des parce que réponses complémentaires, tout c'est à un fait. choix ou... Pour l'instant, c'est un choix. C'est un choix parce que c'est mes petites chansons, quoi. Donc voilà. J'ai joué un moment avec un ami italien qui s'appelle Giovanni, qui faisait aussi du ukulélé avec moi. Et le duo me plaisait bien. Sauf qu'on avait beaucoup de mal à s'organiser parce qu'on est 2 grandes têtes en l'air, donc ça pouvait avoir des répercussions comme on a une répète et puis il arrive 5 heures en retard et au final... ouais. Mais du coup, voilà, on avait du mal à instaurer vraiment ce dynamisme et je savais que moi j'avais vraiment envie de faire tourner mes chansons et le fait d'être toute seule, c'est pratique. Puis c'est aussi mes petits bébés, quoi, donc
Voilà. Après, sur l'avenir, j'aimerais bien jouer avec d'autres musiciens. Pour l'instant, ça va être plus une question économique, parce que comme pour l'instant, les chapeaux, c'est ma seule source de revenus. Tu gagnes pas beaucoup quand tu joues dans les bars. C'est dur de partager ton cachet. Et oui, voilà. Et tout seul, c'est la formation. Voilà, ça c'est la version pas très rigolote et pas survivre. très réaliste, pas très chouette, mais voilà. Mais moi, ça me plaît d'être toute seule, c'est rigolo. Puis je suis pas toute seule, il y a toujours Caillou, quoi. Ouais, il y a Caillou, et puis voilà, il y a une vraie authenticité en tout cas. Excusez-moi, mais comme on parlait de lui, je voulais qu'il puisse s'exprimer. C'est important. La parole à tout le monde. Et oui, tout à fait. Moi, je trouve que tu as une jolie voix et un certain style, quoi. Plusieurs styles même dans cette voix, je trouve. Et ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait écouter de semblable? Qu'est-ce qui se fait un peu dans cette veine-là en ce moment, ou de trucs qui pourraient t'inspirer, où tu pourrais voler des trucs? Je sais pas, pour les auditeurs qui découvrent qui sur Radio Lézard. À qui est-ce que je vole des trucs? Je crois pas voler des trucs. Mais je veux dire, en termes d'inspiration, là, je pense à 2 personnes qui me plaisent beaucoup. Il y a Guy Drey, déjà. Ah je pense que vous connaissez de la chanson humoristique. Oui, voilà, tout à fait. avec son air de petit ange blond, douce, avec ses grandes robes moi, je de connais couleurs, pas. qui prend sa guitare et qui te chante des choses comme on peut les noyer, on peut les congeler, et qui te parle de bébé. Voilà, et c'est génial parce que derrière son personnage il y a quelque chose de très trash. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ce contraste. Et j'aime beaucoup aussi Didier Super, tout bêtement, parce il arrive à faire aussi des chansons politiques, mais foutrement drôles. Et puis derrière, qui sont pas cons, en fait. C'est pas juste du divertissement, c'est quand même assez intelligent et réfléchi. Donc là, tout de suite, c'est deux personnages. Mais là, ça me vient comme un flash. Et en effet, même quand je vous entends, t'as un côté tout à fait DJ Super. C'est ta façon de répondre un peu à côté et en même temps en plein dedans. Je suis complètement d'accord. Et pour le coup, en plus, DJ Super, j'ai découvert il y a pas longtemps, quoi. Donc, ah bon? Ah ouais, c'est un sacré personnage, un peu comme toi. Hein. Ouais, ça c'est clair. C'est un fait. Eh bah ouais. Alors, on va écouter un 3e titre. Hein, ça marche? Pépin est avec nous, et Pépin, tu ne mâches pas tes mots dans cette chanson, enfin dans la prochaine, ni sur les autres d'ailleurs. Alors cette chanson, c'est spectacle de marionnettes, on en a un petit peu parlé avant. Est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote à propos de ce titre, enfin en rapport avec ce titre-là? Ah, question piège. Question piège. Une anecdote, non. À la rigueur, je peux partager une envie que j'aurais qui serait de la mettre en scène avec des vraies marionnettes autour de moi. Et ça me plairait vachement beaucoup. Voilà. Donc, si jamais vous fabriquez des marionnettes et que ça vous intéresse et que vous avez envie de venir faire des marionnettes avec moi sur ce morceau, ça peut être trop bien. Voilà. Appel à marionnettiste. Le ton est annoncé. Pépin, voyons ce que tu as à dire avec spectacle de marionnettes. Quand on était petit, histoire qu'on rigole, les mercredis après-midi, on allait voir Guignol. Mais maintenant, je suis une grande nénette et je commence à comprendre que le spectacle de marionnettes, c'est tous les jours au gouvernement. Et pour être honnête, j'en ris difficilement. Chacun devrait vouloir être millionnaire, c'est ce qu'a dit un monsieur au gros salaire qu'a jamais mis les pieds dans la misère. J'ai envie de dire à Macron d'arrêter de nous prendre pour des cons. Remplir nos frigos monétairement équivaut à un boulot à plein temps. Puis y'a qu'à voir la gueule de ceux qui essayent et qui vous refilent tout leur oseille. Ils aspirent à être riches mais expirent dans un PMU en friche. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis tout au fond. Si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, ça me laisse perplexe. Est-ce qu'on compte les continents annexes? Parce que mon petit Sarkozy, y a pas qu'en France qu'on vieillit. Et si t'as pas pu aller à l'école, la Rolex, je vois assez bien où tu te la colles. Dans les fesses.
travaux d'intérêt général. C'est ce que veut Madame Royale pour les intermittents du spectacle. Moi je dis excellente idée, et comme à l'Élysée, c'est la commedia dell'arte, c'est que je t'invite à commencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours, et puis dans le fion. Ah, ça fait un petit peu mal quand même, je me le cache pas. Alors qu'on laisse mourir les SDF et que tout ce qui inquiète l'autre diablesse, c'est les interruptions de grossesse. J'ai envie de dire à Marine que si elle veut sauver des vies, Ce serait vachement plus cohérent de commencer. par ceux qui sont vraiment vivants. Ça paraît logique, madame. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, et c'est pour ça que sur les plages pleuvent des corps en trombe, sans même qu'on ne daigne leur creuser une tombe. Ambiance. Ma bonne Pécresse, comme vos paroles me blessent, quand on sait que la dite misère, nos firmants sont un peu la mer. À vous entendre, je crois voir un enfant maladroit qui de sa balle casse une vitre, et quand on l'attrape, réplique. Mais moi, j'ai que 7 ans. Pour la réparation, j'ai pas l'argent. Sauf que vu l'âge de nos dirigeants, l'excuse ne marche plus vraiment. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours, et puis dans le four. Aussi là, ça, bravo Pépin, ça c'était envoyé pour les acoustiques. Alors ça je pense que tu es mûr avec un truc envoyé comme ça, j'adore. Pour un Coustic Quiz. Et est-ce que C'est tu trop sais... mignon comme nom, le Coustic Quiz. Hein Ça pourrait être un truc qu'on mange, tu vois. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? On mange du colin avec des frites. Non, on mange des Coustic Quiz. Et ça coustille. Ouais, ça coustille. Tu vas voir. Allez Thomas, explique un petit peu. Eh bien, tu vas être dévoré par les croustillantes questions du Coustic Quiz, mangées à la sauce forestière. Il te suffit de nous donner un numéro de 1 à 13, et Rémi se fera un plaisir de te poser la première question. D'accord. Il y a des trucs bizarres dedans, je sais. Oh, il y a des trucs sympas. Non. Bah tu verras, tu nous diras. Hein. C'est pour ça que Que tu voulais t'en- pas que je regarde les papiers tout à l'heure. Pas le genre. Entre 1 et 13. 8. Allez, 8, je commence. Ah bah c'est très simple. Fais-nous un jingle pour les acoustiques, s'il te plaît. Improvisation. Non. C'est le Coustic Quiz des acoustiques. On va vous poser des questions un peu cons. Mais tu vas le faire quand même, parce que c'est le jeu et toi t'aimes bien jouer, ouais. Yes, c'est dans la boîte, ça. Allez, c'est enregistré. Dorénavant, on prendra celui-là. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée stratégique, si je puis me permettre. Là, c'est l'illustratrice qui parle. Je pense que niveau communication, là, on n'est pas sur du tip-top. Hein. On est sur de l'authentique. J'aime bien quand tu dis authentique. C'est des artistes locaux, authentiques. J'ai l'impression d'être un saucisson. Du Mais terroir. C'est génial, le saucisson. J'adore le saucisson. Bon, t'es prête pour une autre question, Madame Bah Saucisson? oui, vas-y. Bah, il suffit de donner un chiffre entre 1 et 13. 4. 4. Allez, vas-y Thomas. Alors, numéro 4, pour se faire connaître, à choisir pour toi, le mieux, c'est des vidéos, des disques ou des scènes? Tout. Mais surtout les scènes. Ouais, j'avoue, je comprends pas la question non plus. Hein. Ouais. Bah, l'idée c'est On peut changer de question, elle est nulle. T'as raison. Alors, on va la Eh, remplacer. non mais comment il me Vas-y. tacle Comment il me tacle. Tu vois, la sauce forestière, je trouvais ça très sympa. Là, ça l'est beaucoup moins. Non, l'idée c'était par rapport à ta personnalité, et tu réponds très bien. C'est complètement cohérent par rapport à ce que tu disais avant. Savoir quelle était ta préférence, parce qu'évidemment, on sait que les 3 sont nécessaires, Oui. mais parfois on a une préférence, et c'est là-dessus qu'on va accentuer. Bah, c'est surtout que dans un cadre de musique, si t'es là pour faire de la musique, c'est quand même plus la scène, quoi. Ouais, Après, ouais. je dis ça, mais ça veut rien dire. Il y a des très bons artistes qui bossent surtout en studio et qui sont très bons là-dedans, mais il me semble que la musique, c'est fait pour être partagée sur du concret, sur du vivant, avec des gens que tu connais pas forcément, mais qui te voient en vrai, avec qui tu parles en Bah, vrai, surtout dans la quand vraie vie. tu as une attitude théâtrale comme la tienne. Ça me semble logique, moi.
Oui, et On comment peut être tu théâtral dans fais les la... vidéos aussi, remarque. Oui, c'est vrai. Comment tu fais l'amour avec les fans après le concert si tu fais que des disques? Ah, c'est vrai, ça c'est la parole de Thomas l'artiste. Bon, allez, vas-y. Voilà. Allez, donne une vraie question. Mais je sais pas, choisissez celle que vous préférez sinon. Ouais, non on va peut-être lui Allez, demander, vas-y. Allez, Thomas, je te laisse choisir la préférée. 9, moi j'aime bien la 8. Ah, j'aime bien la 10. Si tu changeais de sexe pour une journée, quelle serait la première chose que tu ferais? Alors ça, c'est tout vu. Je ferai l'hélicobite. Ou du moins, j'apprendrai à faire l'hélicobite. Ah non, mais... Après, je dis pas, j'ai une poitrine, je peux m'amuser aussi avec ma poitrine, je peux applaudir avec, je peux faire des trucs rigolos, mais putain, sans déconner, le premier truc que je ferai, c'est faire l'hélicobite. Ah ben, je pense que les auditeurs, les acoustiens ont appris quelque chose de fondamental dans ton projet. Alors... Pour essayer de sauver un peu les meubles, je laisse Loïc le choix de la prochaine. J'avoue que trouver une question qui aura une réponse aussi intéressante que ça va être compliqué. Bon, je vais choisir un peu dans les questions quotidiennes du Acoustic Quiz. Je demanderais si la chose que tu détestes le plus, soit en aliment, en trait de caractère, en musique, ou on so forth. Oh là là. Donc tout sauf les cobites. Des sales questions. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Je sais pas. Moi, j'ai une tendance un peu bisounours quand même. Même quand les gens sont cons, ou quand des fois tu te fais agresser gratuitement par quelqu'un qui a une sale journée, j'ai tendance à me dire « Ah, le pauvre, il doit être triste. » Donc c'est compliqué. C'est l'humanisme. Je peux faire un truc tout fait, genre j'aime pas trop les fachos parce que je les trouve un peu nuls. Et puis en plus, on voit beaucoup leur tête en ce moment avec les manifs pour tous. Et je me dis qu'ils doivent être tristes dans leur vie et qu'il faudrait peut-être leur faire plein de gros bisous. Mais du coup, ça revient pas à pas les aimer parce que je les aime pas, mais en même temps, je me dis, les pauvres, ils doivent être malheureux dans leur vie pour en arriver à être aussi cons. Peut-être qu'il faudrait juste qu'on leur fasse des bisous aux fachos. C'est une réponse intéressante, Loïc. Oh, c'est bien, faire des bisous aux fachos. Moi, j'aime l'idée. On va faire une manif pour, je pense. C'est bien. Ben, les acoustiens, allez-y, hein, faites des bisous aux fachos. C'est le conseil de Pépin. Allez, on s'en fait une petite dernière, Thomas. Et bah du coup on peut lui demander, on a déjà une première mesure, hein, faire des bisous aux fachos. Quelles seraient les 3 autres mesures, les 3 premières mesures que tu prendrais si tu étais présidente de la République? Moi, présidente. Toi, présidente de la République. Oh. Comme ça, hein, je veux dire, sans trop réfléchir. Là, tout de suite. Pas faire l'hélicobite. Ouais. Non, déjà des petites mesures, peut-être par rapport à donner de l'argent pour du social, ce serait bien. Tout l'argent qui est utilisé actuellement par les politiciens surpayés et par les gens qui ont des salaires. Les gars, ils ont des salaires à vie, quoi. C'est incroyable. Toi, t'as bossé pendant 2 ans, pendant 6 mois, tu fais rien, puis après, t'as plus de chômage. Alors que t'as bossé comme un ouf, mais les gars, ils ont des salaires à vie, rien à foutre. Non, déjà, ça, j'enlèverais tout ça. Et puis, je mettrais plus d'argent dans du social pour. Déjà des logements pour peut-être les réfugiés actuellement qui avant étaient à Calais, puis maintenant ils sont un peu partout, on sait pas trop. Ouais. Et déjà ce serait pas mal. Puis aussi pour des alternatives culturelles. Parce que même si je suis pas mal sur le circuit underground, squat de la région parisienne, où on a quand même des actions concrètes sur du social et du culturel à petite échelle, faudrait du budget pour faire ça bien. Pour les acoustiens qui savent pas ce que c'est l'underground ou les squats, c'est quoi ça fonctionne rapidement en quelques mots, c'est quoi le principe? Le principe du squat en lui-même, c'est que on est tous très mal logés, surtout quand tu es à Paris. Tu peux payer 200 € pour un 9 mètres carrés dégueulasse et insalubre. Et tu peux même payer plus. Tu peux même payer beaucoup plus. Soyons fous. Et vous l'avez tous déjà vu, quoi. Il y a des bâtiments abandonnés partout dont les gens font rien. Et l'idée du squat, c'est juste que les gens rentrent dedans et s'approprient les lieux qui sont laissés à l'abandon pour se loger un minimum correctement et surtout pour offrir derrière la plupart du temps des alternatives sociales et culturelles. Et alors justement, toi qui es dans tous ces réseaux là, parce que donc nous on s'est rencontrés à la petite maison. Oui. C'est un lieu comme celui-ci, la petite maison, je crois, non? Exactement. Voilà, c'est le principe. Un lieu ouvert. Tout à fait. Et où il se passe plein de trucs et en fait qui sont des lieux de vie culturelle en fait. De vie culturelle et surtout de vie culturelle accessible parce que j'ai rien contre les grands spectacles au théâtre et au cinéma. Et heureusement que c'est comme ça parce que putain, si on payait pas au moins 10 balles pour aller au théâtre, tu penses à tous les gens qui travaillent pour un spectacle. Il y a les acteurs, les metteurs en scène, les techniciens, les gens qui organisent, qui font la com. Heureusement. Mais en même temps, moi, je vois même quand je fais mes courses, ou ma maman quand elle fait ses courses, ou les gens en général quand ils font leurs courses, rien que ça, tu sais, t'arrives à la caisse, tu pleures. Tu t'es juste acheté à manger, quoi. Tu t'es pas acheté une piscine ou une voiture, tu t'es juste acheté à manger. Donc, du budget pour du culturel, on n'en a pas toujours, et pour ça, c'est bien d'avoir des alternatives. Et qu'il y a quelques bonnes adresses à partager, du coup.
Ah bah ouais, faut aller à la petite maison, c'est trop bien. Et il y a le Gros Bat aussi qui a été ouvert par la même équipe qui est trop chouette et qui va bientôt fermer. Comment tu dis Le Gros Bat. C'est où ça? C'est dans quel Le Gros Bat, c'est arrondissement? vers Oberkampf. D'accord, ok. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est écrit comme BAT, BAT? Ouais, D'accord. c'est ça. Tu bosses également au Chêne, ouais. qui est un lieu sympa. Qui était un lieu sympa. Pour l'heure, on fait plus d'ouverture publique. Voilà. Pour ceux qui connaîtraient pas le Chêne, je fais un mini historique. Il y a 3 ans, la mairie de Villejuif a donné un local à une association pour créer quelque chose de culturel à Villejuif. Il y avait une convention de 3 ans qui a pris fin. Et comme la convention avait été signée quand Villejuif était communiste, forcément, entre-temps, la mairie est passée à droite. Et forcément, du social et du culturel, pour les gens de droite, c'est pas terrible. Donc la convention n'a pas été renouvelée, il n'y a pas de relogement. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui connaissent des adresses pour reloger 2 super sympas collectifs qui font de la forge et qui retapent du matériel son, à savoir les Clés du Feu et la ressourcerie du spectacle, on cherche aussi une nouvelle maison. En tout cas, ça fait pas mal d'initiatives vachement intéressantes. Et voilà, on vous avait pas promis de la politique, mais vous en avez. Et je trouve ça, je trouve ça très intéressant. J'ai pas fait exprès. Éduquons-nous, je pense que ça nous fera pas de mal. Alors, on va passer à un autre registre maintenant. Ouais. Hein, et on va s'enchaîner ça. J'en ai marre de la politique. Non, c'est qu'on veut un peu de tout, c'est tout. Et nous sommes toujours avec Pépin sur radiolézard.fr. Alors elle va nous partager une partie de sa vie intime, nous dépeindre un sacré tableau. Alors tu vois de quoi je parle? Oui, tu parles de mon musée des amours périmés. Oui, c'est ça. Et comment tu pourrais introduire ce titre pour les acoustiens qui ne le connaissent pas encore? Chers acoustiens, on a tous dans nos vies des conquêtes amoureuses ou sexuelles dont on a un peu honte et on pourrait les classer chacun dans ce qu'on pourrait appeler notre musée des amours périmés personnels. Et là, moi, je vais vous parler du mien qui ressemble peut-être un peu au vôtre. Ah, ça va croustiller, je le sens. Allez, c'est parti. Ah vraiment, quelle blague que le tableau de chasse des amants et autres vagues dont j'ai tiré la chasse. Bienvenue au musée des dérives et roulades, des amours périmés, exquises boutades. De toute façon c'est pas compliqué, l'équation est facile, plus il est ravagé, plus c'est mon profil. Promis, je fais pas exprès, mais mon cœur malade ne peut pas s'empêcher de se prendre pour un hôpital. Y'a l'amoureux transi qui le premier matin veut plaquer toute sa vie et te parle de bambin. T'es un peu mal à l'aise et tu trouves une parade pour filer à l'anglaise sans laisser ton contact. Bah oui, j'ai dit ravagé, pas psychopathe. Ah vraiment, quelle blague que le tableau de chasse des amants et autres vagues dont j'ai tiré la chasse. Bienvenue au musée des dérives et roulades, des amours périmés, exquises boutades. Il y a l'égocentrique qui s'aime un peu trop, qui a pas compris le principe de la vie en duo. Y en a que pour sa tronche, et si t'attends un twist, qu'à un moment tu bronches, il te traitera d'égoïste. Oui, l'égocentrique est aussi extrêmement culotté. Y a celui, qui a l'air normal, ou tiens pour une fois, voilà qui est pas banal, sûr qu'il y a un truc qui foire. Mais non, il est gentil, il est serviable, il pense à toi. Tu finis dans son lit, et là il dit: frappe-moi! Oh là 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 là! Oh là là! Putain, l'angoisse! Ah vraiment, quelle blague que le tableau de chasse des amants et autres vagues dont j'ai tiré la chasse. Bienvenue au musée des dérives et roulades, des amours périmés, exquises boutades. Il y a le possessif qui
va un peu fort. Il est ultra adhésif, se prend pour un rouleau de scotch. Le principe d'intimité n'est pas un truc qu'il conçoit. Pour lui, le couple, c'est devenir des siamois. Ça va ? Ça fait longtemps que t'es aux toilettes ? Qu'est-ce que tu fais ? T'envoies des textos à quelqu'un, c'est ça ? Tu me trompes ? Non, j'ai la diarrhée. Connard. Il y a encore la couille molle, que mon petit préféré. Tu l'aimes comme une folle, vous vous êtes bien trouvés. Mais le petit truc, c'est qu'il veut pas s'engager. Mais il attend que tu sois mordu avant de penser à t'en parler. Bah oui, tu vois ça mon coco, c'est un petit peu comme l'avortement quoi. Passé 6 mois, ça se fait plus trop. Ah vraiment, quelle blague, que le tableau de chasse des amants et autres vagues dont j'ai tiré la chasse. Bienvenue au musée des dérives et roulades, des amours périmés, exquises boutades. J'en ai marre, c'est toujours pour moi. Bravo Pépin, c'était Pépin pour les acoustiques. J'adore Pépin. Bon, j'espère que j'étais dans aucun de ces clichés. Si, justement, moi je pense que c'est le gars normal qui demande de lui mettre des fessées une fois au lit. Merci Thomas. Je l'ai reconnu. Comment tu sais ça d'ailleurs? Ah bah je sais pas, hein, mais je vois, ça j'ai... Eh ben on se fait une sacrée image avec ça. Merci Thomas, hein, je me sens valorisé toujours. Oui. T'assures Pépin. Merci. Alors après les histoires d'amour, voyons un peu les aventures passées et futures de Pépin. Ouais. Hein, t'es d'accord? Bah non, moi je voulais lui demander si elle s'estimait chanceuse en amour, en fait. En amour, non mais ça va, moi ça va. C'est peut-être plus facile d'écrire sur les déceptions ça amoureuses va, que sur une histoire qui roule. Ah non ouais, non mais c'est super chiant de faire des chansons d'amour, il y en a plein des chansons d'amour. Bah Aujourd'hui faire une vraie chanson d'amour sympa. J'en ai écrit une qui est pas trop mal, mais je préfère la dédier à des gens dans le public chaque soir. Je trouve ça plus rigolo quoi. Parce que c'est vite chiant une chanson d'amour quoi, genre c'est quoi, bah je t'aime, t'es belle, je suis heureux. Ouais. C'est vachement plus rigolo. Mais c'est l'amour qui est un peu chiant en fait, hein, peut-être. Bah, c'est chiant pour ceux qui ne vivent pas, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, moi en ce moment, on t'a suivi, on a vu que tu tournes pas mal. Hein. D'ailleurs, on va pouvoir le dire, il y a des petites dates qui se préparent. Est-ce qu'il y a un avenir professionnel pour Pépin et Caillou? L'idée, ce serait de sortir un petit album. C'est ce que j'ai bien envie de faire. Et là, je me pose quand même les bonnes questions parce que les enregistrements, j'ai plein de super amis absolument géniaux. Donc, je peux dire vite fait les noms. Il y a Zoc, il y a Yann, il y a Corentin, il y a Petit Nico. Et voilà, c'est des super copains qui m'ont fait des enregistrements gratos. Ah voilà. ouais. Et ça, c'est génial. Ils enregistrent, ils mixent. Mais voilà, j'aimerais bien sortir un objet CD pour que les gens puissent posséder l'objet CD sur un vrai album ou un EP album. Comme disent tous les petits groupes un vrai album. Oh yes. Un vrai album. Ah ouais, t'as une ambition. Ouais. T'as cru quoi toi? Ouais. Et alors, moi j'ai l'arniaque, moi j'en veux moi. Je suis Pépin. Ouais, mademoiselle. Pépin ma gueule, t'as vu? Arme de guerre hein. Ouais. Et alors Pépin avec son arme de guerre, elle veut faire un CD avec un disque avec les chansons qu'on connaît déjà, ou il va y avoir des nouvelles choses? A priori, ce que vous connaissez déjà là actuellement, j'ai 4 morceaux en libre écoute sur internet. Pas grand chose, hein, finalement. Et, là, mais même quand l'album sera sorti, tout sera en libre écoute sur internet. Je trouve ça très important. C'est militant. Je trouve ça très important. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien. Je comprends après, monétairement parlant, c'est pas évident d'être artiste. Et je comprends que tu donnes pas tes morceaux. Je vais vendre les CD. Ouais. Et les gens achèteront l'objet. Mais après, pour le reste, je trouve ça bien si les gens ont envie de m'écouter, qu'ils puissent le faire. Voilà. Partager tes idées avant l'objet, et puis ensuite, s'il y a un vrai désir... de toute façon, si les gens aiment bien, à la fin du concert, ils me donneront un peu d'argent dans mon chapeau, ils achèteront mon CD.
Oui, après, moi je suis d'accord avec toi, je pense que ça rapporte rien de vendre de la musique en ligne, sauf si, tu t'appelles si Johnny je tombe Hallyday. sur une grosse boîte de prod et que ça décolle, je dis pas, je veux bien faire la connaisse, mais là pour l'instant, il n'y a pas tant de personnes que ça qui me connaissent, il n'y en a pas tant non plus qui se déplacent en concert. Il y en a quand même quelques-uns, j'ai des fans fidèles qui viennent quasiment tous les concerts. C'est vrai, tu as une petite communauté. Ils se reconnaîtront d'ailleurs, je leur fais aussi des gros bisous. Oh, ça fait plein de gros bisous. Ah là là, vive les bisous, des bisounours. Nous sommes pas laissés un petit com sur le chat. J'en ai des trop mignons. Loïc. Mais voilà, je trouve que c'est important que les gens puissent écouter s'ils ont envie de m'écouter. Et moi, ça me fait plaisir quand j'ai écouté, j'ai adoré. Bah justement, alors pour t'écouter, en attendant le fameux disque, où est-ce qu'on peut te retrouver là SoundCloud, y a un Facebook aussi pour venir me voir en vrai et avoir toutes les dates. Et c'est le Facebook et le SoundCloud, c'est Pépin de ukulélé. Parce que mon nom c'est Pépin, mais comme il y a plein de Pépins sur internet, j'ai dû rajouter des mots-clés. Du coup, c'est Pépin de ukulélé. Voilà. Ah, et t'as une particule maintenant. Pépin 2. Et alors, bon, il y a des dates en prévision. Alors, il y a le 17 novembre à 20h30 au bar des Idiots, c'est ça ? Ouais. C'est quoi ce bar ? C'est un petit bar à Ménilmontant qui est très sympa, où j'ai déjà joué 2 fois. Et voilà, c'est mignon, c'est sympa, ils sont gentils, on s'amuse bien. Voilà. Ouais, c'est cool, convivial quoi. Si vous voulez passer un bon moment, c'est donc le 17 novembre. C'est quoi, c'est un samedi ? C'est quoi ? Je crois que c'est un jeudi. Un jeudi en plus, ça ne bouffe pas ton anniversaire ou ta soirée ça. de beuverie du samedi. Il y en a d'autres qui vont arriver bientôt aussi, mais ça, faudrait aller se rencarder sur Facebook. Puisque... Alors, Facebook, donc on le redit, c'est Pépin de ukulélé. Ouais. Si tu tapes juste Pépin, peut-être que tu me trouveras, mais comme il y en a d'autres, voilà, c'est plus sûr avec Pépin de ukulélé. Ouais, mais après le passage à Radio j'en ai trouvé plein des Pépins. Ouais, mais après le passage à Radio Lézard, tu vas. Il y a un mec qui fait de l'électro là, qui truste le nom Pépin du coup. Mais il faut mettre l'accent en fait, et là on trouve. L'accent. Et alors ukulélé, on dit ukulélé, mais c'est ukulélé. Hein. Oui, ça s'écrit comme ça. Ukulélé. On est tout à fait d'accord. Ukulélé. Alors pour écouter ton ukulélé, Caillou, avec toi, donc on le redit, hein, je me répète, mais c'est jamais mauvais de se répéter. Donc c'est au bar les Idiots le 17 novembre. Et en attendant, est-ce qu'il y a un bon plan pour les auditeurs que tu auras communiqué ? Absolument, et là j'ai très envie de parler d'une super asso qui s'appelle la Rue des Miracles et qui organise plein d'événements dans cette idée justement du squat et des assos alternatifs, des événements culturels gratuits ou qui coûtent quasiment rien. Et ce mardi 8 novembre, au Gros Bat, dont on parlait un moment précédemment. Tout à l'heure, ouais. Gros Bat, où il faut absolument aller, parce qu'ils vont bientôt, malheureusement, devoir fermer. Donc, profitons-en. Faut découvrir ça avant que ce soit fini. Et donc, mardi 8 novembre, au Gros Bat, ce mardi, va y avoir une scène ouverte avec la Rue des Miracles. Et c'est très chouette, parce que les scènes ouvertes de la Rue des Miracles... Déjà, le principe de la scène ouverte, c'est une scène où tout le monde peut venir. Et même toi, petit auditeur, si tu n'es jamais monté sur une scène et que, par exemple, tu écris de la poésie, tu peux, ce soir, monter sur la scène et lire ton poème devant tout le monde. Tu n'es pas obligé d'avoir un instru et de chanter. Tu n'es pas obligé d'avoir un instru, tu peux faire une impro théâtrale, tu peux parler d'un texte, tu peux juste prendre le micro et dire voilà, aujourd'hui, il m'est arrivé ça et ça m'a fait chier. Tu peux faire de la danse, tu peux jongler, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. C'est une scène ouverte dans le sens le plus large possible de l'ouverture. Tu peux expérimenter tout ce que tu veux. C'est génial. Et ça, c'est chouette. Et moi, j'y serai personnellement pour faire quelques morceaux. Et voilà, si tu veux qu'on se rencontre en vrai, ça peut être une occasion. Et toi aussi, que tu partages ce que tu fais comme ça. Dans un monde merveilleux de bisounours, en tout cas, le temps d'une soirée, tout le monde partage ce qu'il fait et c'est beau. Et en toute simplicité. Oui. Super. Ça donne envie, hein. Ouais, moi j'ai bien envie d'y aller. On va voir comment je peux planifier ça, mais ça me donne bien envie. Est-ce que, on a parlé donc de quelques scènes, est-ce qu'il y en aurait d'autres, ou des scènes, ou des artistes avec qui tu souhaiterais jouer ? Enfin, dans le futur, il y aurait des petites... L'idée en prévision de sortir un album, ce serait idéalement de pouvoir inviter nous d'autres musiciens sur l'album, comme ça, parce qu'en live, il y a un intérêt à venir me voir parce que il y a de la grimace, il y a de l'action, c'est assez vivant en fait, mine de rien. Et la même chose sur CD, c'est chouette aussi, mais c'est pas pareil. Du coup, tant qu'à faire, puisque ce sera pas en vrai, j'aimerais bien l'idée du coup de pouvoir tricher et d'avoir des amis musiciens qui vont venir sur l'album. Et du coup, pour la release party, qu'on fasse un superbe méga concert avec tous les artistes qui ont contribué à l'album. Et ça, ce serait vachement beau. Ah ouais, ça, ce serait cool. Alors bon, moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de
on a un peu de temps, Loïc, qu'est-ce que t'en penses? Il va falloir speeder un peu, mais on en a un petit peu, oui. Est-ce qu'on a un peu de temps pour faire découvrir une chanson qu'elle a enregistrée spécialement pour nous? Je pense que ça devrait être possible. Ça devrait être possible. Hop, je la retrouve parce qu'elle s'était cachée, mais je l'ai. Bah c'était caché. La coquine. En attendant, moi je rappelle quand même, donc Pépin de ukulélé. Oui, de ukulélé. Si vous voulez suivre Pépin, notre artiste qui décoiffe, et puis en live, donc dans les scènes dont on a parlé. Je vais pas le répéter pour la 4e fois, Thomas. Je pense qu'on a compris, là. Je pense que, c'est clair. L'auditeur, les acoustiens. Du coup, un petit morceau avant de se quitter? Oui, avant de clôturer tranquillement, ouais, carrément. Alcool, mon amour, c'est ça? Ouais, c'est Alcool, mon amour. Oh bah tant qu'à faire. Hein. Allez, de Pépin. Allez.
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'était un très bon moment. Feu. Et voilà, et c'était un moment un petit peu fou. Donc Scylla Geoffrin, Oui, accompagnée de Cailloux. Voilà, et qui forme ce groupe fameux qui s'appelle Pépin. Moi, j'ai passé un bon moment. Moi aussi, c'était bien. Ouais. C'est vrai que les jingles, ça me rappelle quand on regardait des C'est pas sorciers, il y a ce petit côté là. J'ai l'impression qu'on va regarder des C'est pas sorciers. Ben voilà, t'as Fred et t'as Jamie. Ouais, c'est ça. Genre verrais. Et là, t'as Marcel qui conduit le camion. On m'a dit que c'était pas vrai, qu'en fait, il tournait pas dans un camion, c'était dans un studio. Ouais. Non, mais on t'a menti parce qu'on le voit bien sur le générique. Ouais, il bouge et tout. Mais apparemment, c'est un jingle qu'ils remettent à chaque fois. Non, mais brise pas les mythes. Tu vois, là, tu vas le perturber. Non, mais moi, j'étais très perturbée quand on me l'a dit. J'ai besoin que les autres soient perturbés. Ouais. C'est très égoïste, mais. Merci comme de partager ton angoisse. qui vendent la mèche du Père Noël. C'est exactement ça. Bon, Loïc, comment ça s'est passé cette reprise? Et bah, ça donne envie de voir la suite parce que c'était une bonne reprise là, un bel artiste, une belle émission, bref. Ouais, moi j'ai les acoustiques. Yes, cool. Bah, en tout cas, merci d'avoir géré le son, la technique, Loïc. Merci. T'as assuré. Merci, merci Scylla. Ouais, toi, t'as géré la musique et la technique aussi. Vous avez géré le show. Voilà, le show. Non, c'est toi qui as géré le show. Ouais, mais les super questions de ouf, genre, tu fais quoi si t'es président? Incroyable. Ah, mais ça, c'est un métier. Incroyable. Bon, Thomas, t'as kiffé, toi? Ouais, carrément. Hein. Merci à toi d'être passé nous voir. Ouais, moi, ça me fait Tu très reviens beaucoup plaisir quand tu dans veux. mon cœur et partout. Ouais. En tout cas, merci Thomas d'avoir déniché cet artiste. Écoute, Scylla, je suis content de t'avoir accueilli ici. Moi aussi. Et puis, on est dans le. Bah, c'est cool. Voilà, on s'envoie des fleurs. Alors, Youpi. tant qu'on est parti, merci aux Les Acoustiens de nous avoir suivis, d'avoir été nombreux à participer au chat et à nous avoir appelés. On n'a pas arrêté, comme d'habitude. Hein. Et si tu veux nous suivre, c'est tous les jeudis à 19h sur radiolézard.fr. Et puis, il y a nos podcasts. Les podcasts qu'on peut partager un peu partout. Si là, tu auras l'occasion de les partager. Et les Acoustiens de nous réécouter en boucle. Génial. Si tu veux être un fanatique psychopathe, tu peux passer ta vie à réécouter cette émission. C'est merveilleux. Ça donne envie. Bon, à tous les fanatiques psychopathes. Ouais. Merci Pépin. Et puis merci la MJC de Noisiel, à Turbulence, qui soutiennent cette radio et grâce à qui on est là. Et puis un petit au revoir après cette première émission, cette première reprise. C'était Rémi Le Forestier dans les acoustiques sur Radio Lézard. À bientôt. Les lives, les interviews, ça vous a plu? Alors n'hésitez pas à laisser vos impressions sur le site de Radio Lézard. C'était Les Acoustiques.